Il y a des spécialistes d'adaptation, c'est les Anglais. Ils savent très bien y faire, avec notamment sur la BBC, les costumes drama. C'est en général vendu dans toute l'Europe. Il y a une origine historique à ça. Julia, est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Il y a une origine historique, sociale et une volonté politique, voilà, qui remonte à la création de la BBC dans les années 20. À l'origine, c'était une radio. Et on diffusait déjà des feuilletons radiophoniques qui étaient adaptés de grands romans anglais, dont je n'ai pas les références ici, tu les connais peut-être. Et puis lorsque la BBC devient télévision, on relance cette politique d'adaptation dont le cahier des charges se résume en 3 mots pour la BBC: informer, éduquer et distraire. Voilà. L'Angleterre d'après-guerre, la classe ouvrière anglaise est extrêmement abondante. Ils n'ont pas connu les mêmes pertes que nous pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas connu la même interruption que celle que nous avons connue en France. Et puis, il y a donc beaucoup de gens, beaucoup de familles qui sont des gens très pauvres, très modestes, qui se nourrissent matin, midi et soir de porridge et qui réussiront quand même à acheter la télévision ou à aller voir la télévision au pub. Et la BBC a pour devoir d'essayer d'entretenir le patrimoine culturel auprès de ces familles, de ces populations tout entières, en diffusant, en adaptant les grandes histoires du patrimoine anglais, de la mythologie anglaise. Par exemple, une des premières séries, c'est les Robin des Bois, les aventures de Robin des Bois, 5 saisons, 145 épisodes. Ça a commencé en 55 et ça s'est terminé en 60. C'était suivi par des millions de gens, tous ceux qui avaient la télévision ou qui pouvaient la voir. Et ça avait pour effet, finalement, de maintenir les familles à la maison. Ça transmettait la culture, ça donnait peut-être envie à certains d'apprendre à lire, et ça les maintenait à la maison. C'est-à-dire qu'ils étaient moins tous au pub à liquider leur solde en une soirée, puisqu'en Angleterre, on payait les gens à la semaine. Et d'ailleurs, à l'époque où j'ai travaillé en Angleterre, il y a 20 ans, on était encore payés à la semaine, le vendredi, et le vendredi soir, on était tous au pub. Donc il y a des traditions comme ça qui perdurent. Pas lundi, mardi, Julia? Non, le vendredi. Donc 1955, Robin des Bois, 1967, la dynastie des Forsyth, qui n'est pas très connue en France, mais qui est une saga familiale très populaire chez eux. Il y a eu une deuxième adaptation en 2002 avec Damian Lewis. En 1981, Brideshead Revisited, c'est un grand roman d'Evelyn Waugh. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais il y a... voilà, c'était les années 50, c'était le début en Angleterre d'une très longue période au cours de laquelle le période drama, qui s'appelle aussi costume drama et qui s'appelle aussi, il y a une troisième expression, je ne sais plus, qui s'est affinée, qui a pris des directions tout à fait multiples, entre peinture sociale, humour, satire, tragédie, faits historiques, légende, et voilà, toutes les couleurs, toutes les sensibilités. Et c'est vraiment, ça s'est implanté à l'époque. Et depuis les années 50, la BBC conserve des éléments de décor, conserve des éléments de costume, conserve ses grands scénaristes. Andrew Davies, on va dire un mot sur lui, étant le plus célèbre. Il a 80 ans aujourd'hui et il vient de faire une adaptation assez sulfureuse de Lady Chatterley. Là, il est en train de plancher sur une adaptation des Misérables, quand même, qui est un roman français, zut, quoi. On en parlera après. Et on en parlera après. Andrew Davies, il est né en 1936, c'est un professeur de littérature et c'est un des scénaristes les plus célèbres d'Angleterre. Et c'est un peu lui aussi qui a donné un tournant au costume drama britannique en incluant le romanesque et le sensuel, qui n'était pas forcément dans les textes d'origine, mais qui rendent ces fresques si regardables. Là, tu vas nous parler de Jane Austen et de Colin Firth. Pas tout de suite.